Il nous reste donc le dernier prix, l'attribution du Grand Prix spécial du jury. Nicolas, peut-être tu veux dire quelques mots, pourquoi un Grand Prix spécial du jury? En fait, la qualité, c'est vrai, la qualité des dossiers était très bonne cette année. Et chacun dans les 3 jurys différents, on avait tous un chouchou qui n'était pas vraiment dans les critères, qui n'était pas dans les clous parfaitement, mais qui correspondait à une réussite et à l'idée qu'on se fait d'un VI. Et puis un petit peu aussi à l'idée du VI qu'on aimerait avoir soi-même si on était le patron de l'entreprise. Et donc, les critères, c'était un tout petit peu différent. C'est est-ce que vous aimeriez l'engager chez vous? Est-ce que c'est un ou une? Je ne sais pas encore. Parce qu'on est en ce moment, on est à égalité entre hommes et femmes, non? Non? Non, il y a plus de femmes. Bon. Est-ce que... Alors, il y a aussi ces aspects-là, bien entendu, de quotas, pour que les hommes, un jour, arrivent à peu près au niveau des femmes. Et donc, on a repris certains membres du jury, et ensemble, on a repris ceux qui n'avaient pas été primés ou dont on avait vu une petite étincelle qui nous plaisait. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu différent, mais de toute façon, à l'avance, je félicite celui ou celle qui va avoir ce prix. Merci Air France de faire voyager au bout du monde, je crois, le candidat. Merci Nicolas. Donc justement, j'appelle donc pour remettre ce prix Thierry de Bailleul, délégué régional d'Air France Ibérica, pour la remise donc du Grand Prix spécial du jury. Donc nous avons 4 nominés sur ce Grand Prix spécial, dont les candidats sont les suivants. Nisrine Bress, donc de la société Marche, Aurore Descombes de la société Dalkia, Alexandre Noulet de la société Valeo et Dorothée Sonigo de la société Texte Décor. Voilà, donc Thierry de Bailleul va ouvrir l'enveloppe pour savoir qui est le vainqueur du Grand Prix spécial du jury. Donc, le vainqueur du Grand Prix spécial du jury 2011 des VIE est Aurore Descombes. Merci beaucoup pour ce prix spécial. Alors je ne sais pas si je suis vraiment, enfin la personne que tout employeur rêverait d'avoir, mais en tout cas je suis juriste et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent donc à l'étranger en VIE dans le cadre d'un service juridique. Donc je suis au service juridique de Dalkia España, donc une filiale de EDF et Veolia. Alors concrètement, le travail d'un juriste dans une filiale donc en Espagne, c'est avant tout un travail de ce qu'on dirait du droit des sociétés pour ceux qui connaissent qui sont un peu plus connaisseurs. Donc c'est un travail de suivi, d'organisation quotidienne d'un point de vue juridique interne, on va dire, à l'entreprise. Et c'est aussi une partie très intéressante du travail qui consiste à mettre en œuvre les projets commerciaux. Donc c'est vrai que les avocats en général, ou les juristes, on les voit un peu comme le travail de l'ombre, mais finalement vous suivez un projet donc, commercial du début jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour les montages juridiques, pour la concrétisation du projet à travers les contrats. Et voilà, donc si je pouvais profiter de ce soir de mon intervention pour encourager les entreprises à prendre donc, en VIE des juristes de français, eh bien voilà, j'en profite pour combattre quelques idées reçues. On est avocat ou juriste dans son pays, évidemment, on connaît mieux le droit de son pays. Mais après, surtout au niveau des négociations, il y a finalement des schémas de négociation qui sont communs, quelles que soient les opérations et quels que soient les pays. Donc voilà, avant juste de rendre la parole, je voulais remercier donc évidemment la mission économique et UbiFrance, les sponsors, monsieur l'ambassadeur pour me recevoir dans votre résidence, et bien sûr mon entreprise, Dalkia España,
Donc mon directeur juridique de la Caisse pénale qui n'a pas pu venir parce qu'il était en déplacement, Luis de la Torre, et Javier Tejeda qui lui par contre est présent ce soir et qui est donc le directeur des ressources humaines de l'ALCA. Merci beaucoup.